Bienvenue sur le podcast Thérapie du corps. Je suis praticien en énergétique traditionnelle chinoise depuis 10 ans, praticien Access Bar et naturopathe. Mon cabinet se situe à Paris 16e, rue de Passy. Je vous reçois du lundi au vendredi de 9h à 21h. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet therapieducorps.fr, sur Doctolib ou bien par téléphone au 06 33 07 67 48. Voilà, donc on se retrouve tous aujourd'hui pour mon deuxième podcast. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder, ça va être un thème qui me tient énormément à cœur. C'est le thème de l'agoraphobie. Sûrement, si vous êtes sur ce podcast, c'est que vous avez déjà eu connaissance de ce que ça peut être, ou vous êtes peut-être même vous-même agoraphobe. Et je vais vous exposer ici toutes les solutions, les causes et aussi donc les symptômes. On va faire ça par étapes pour que vous puissiez trouver un moyen de vous en sortir comme moi j'ai pu faire. Puisque moi j'ai fait beaucoup d'agoraphobie et que donc je m'en suis sorti. Donc voilà, je vous fais part de mon expérience pour que vous puissiez avoir les clés afin de pouvoir vivre une nouvelle vie de façon totalement normale. Alors, donc on va repartir déjà sur la définition classique de l'agoraphobie. C'est la peur des lieux d'où il serait difficile ou gênant de s'échapper ou d'être secouru. Cette phobie est fondée sur la peur de ne pouvoir trouver aide et sécurité dans l'endroit s'il arrivait quelque chose et non sur le lieu en tant que tel. Donc en fait ça montre bien qu'on est dans une espèce de système de peur qui n'est pas vraiment fondé, mais on va avoir beaucoup en fait d'appréhension. Donc on va appréhender les choses, on va se faire des scénarios sur des choses qui vont pas se passer en fait, mais c'est vraiment ça. Et alors moi je vais rajouter quelque chose sur cette définition que je trouve très très juste et claire, c'est qu'en fait il s'agit vraiment d'un dérèglement émotionnel. Pour moi l'agoraphobie c'est un dérèglement émotionnel. Donc ça j'en parlerai plus tard dans le podcast. Aussi ça fait partie un petit peu de cette définition, on a très peur d'avoir une crise d'angoisse dans un lieu public, c'est vraiment quelque chose qui est lié à cette définition de l'agoraphobie. Donc la peur du regard de l'autre. Et aussi la peur de rester dans des lieux clos. Ça, c'est effectivement aussi très lié à l'agoraphobie. Donc, par exemple, avoir la peur d'être dans un ascenseur. On parle de claustrophobie, mais en fait, c'est autre chose. C'est vraiment aussi en lien avec l'agoraphobie. Donc voilà, ça, c'était le point sur la définition de l'agoraphobie. Et on va passer sur les symptômes, qui sont donc assez similaires de ceux qu'on va retrouver quand on a de l'anxiété généralisée ou des angoisses. Donc ça, vous pourrez aller regarder, écouter mon premier podcast à ce sujet sur les angoisses, l'anxiété généralisée et les attaques de panique. Il y a quand même quelques différences qu'on va énumérer maintenant. Donc on va les citer. On peut avoir alors des bouffées de chaleur, on peut avoir une sensation de très mal respirer, d'avoir le souffle coupé, d'avoir la tête qui tourne, de sentir le sol se dérober sous ses pieds par exemple, d'avoir peur de faire un malaise, de ressentir trop fort tous les bruits environnants. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir une vision floue, on peut avoir la sensation de se figer, d'avoir besoin de fuir dans un lieu sécurisant. Et puis on peut avoir bien sûr aussi ces sensations d'oppression très intenses au niveau de la poitrine. On peut aussi avoir des transpirations du corps en général qui sont accentuées. On peut avoir une sensation de tête vide. Il peut y avoir aussi des diarrhées bien sûr, comme quand on a une crise d'angoisse. Mais donc ça c'est vraiment quelque chose de très lié aux symptômes de l'agoraphobie. Des gênes abdominales et puis aussi alors quelque chose qui est très notable quand on a de l'agoraphobie et donc des angoisses aussi puisque c'est un peu lié. On peut avoir cette sensation de devenir fou. Vraiment la sensation qu'on est dingue, qu'on devient fou, qu'on n'est pas normal. Mais rassurez-vous, en fait, c'est vraiment pas le cas. Ça, voilà, c'est très bien. On a énuméré les symptômes. On va passer sur les causes de l'agoraphobie. Alors, elles peuvent être très diverses. Je vais en citer quelques-unes pour moi qui sont les plus importantes et que je travaille vraiment dans mon métier. Donc c'est vraiment, il y a de toute façon un élément déclencheur, un événement ou un élément déclencheur à cette agoraphobie en général. Donc ça peut être la perte d'un proche, ça peut être un contact avec quelqu'un qui nous est cher, qui est décédé, ou un contact tout simplement avec la mort, à laquelle on doit faire face et qu'on n'attendait pas puisqu'on est face à quelque chose qui est irrationnel. On peut avoir un cambriolage, donc une agression dans son lieu de vie en fait, quelque chose qui va toucher le côté sécurisant qu'on a. Ça c'est vraiment quelque chose qui peut perturber en profondeur l'inconscient. Tout ce qui a un aspect donc sur le côté sécurisant et qui va secouer, qui va créer donc ce dérèglement émotionnel dont je parlais tout à l'heure dans la définition.
On peut avoir donc aussi dans les causes une capacité adaptative trop faible, c'est-à-dire que le corps ne se sent plus apte à gérer le changement. Il va demander une source d'énergie énorme au corps pour s'adapter à des situations que d'autres personnes arriveraient à vivre de façon totalement normale. Et du coup, cette capacité adaptative qui est trop faible va faire qu'on va avoir du mal à avoir une vie normale. Alors ça, c'est une capacité adaptative en général trop faible. C'est suite à un choc, c'est suite à beaucoup de stress ou à une très mauvaise hygiène de vie. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se travaille aussi, bien sûr. Alors, il peut y avoir de la déprime et des angoisses aussi dans les causes, déprime et des angoisses. Mais ça, c'est un peu des conséquences des causes que j'ai citées plus haut. Donc voilà, bon, ça, c'est autre chose. Et puis, on peut avoir, pour finir, dans les causes, un parent aussi, un proche qui souffre de cette pathologie, donc qui nous a un petit peu, malgré elle, entraîné un petit peu vers cette chose-là. Et puis énergétiquement, voilà, on absorbe aussi un petit peu notre environnement. Partie 4, donc on va parler des conséquences de cette agoraphobie. Alors on va se créer en fait une zone de confort, c'est-à-dire une zone de protection inconsciente. On va réduire de plus en plus son espace de vie. Alors cette partie inconsciente de nous elle finit par aimer ce système en fait malgré elle, parce qu'elle y trouve une espèce de certain confort qui en fait cache un appel à l'aide derrière. Et voilà, c'est quelque chose d'assez inconscient, mais c'est une zone de confort qu'on va se trouver, une zone de protection par rapport à des choses qui nous ont vraiment secoués. En conséquence, on va pouvoir avoir aussi, bien sûr, pratiqué de plus en plus l'évitement par rapport à certaines situations pour avoir le moins de contact possible avec tout ce qui va nous créer une émotion trop forte. Par exemple, on va traverser pour éviter un voisin. Ça va être un exemple, un voisin parce qu'on n'a pas envie de parler, parce que, je sais pas, on a des émotions, ça va nous procurer un stress. Bon, on va vraiment pratiquer cette solution qui n'en est pas une, mais l'évitement en fait. Donc même un ami, on va pouvoir avoir cet évitement-là, puisqu'on n'est pas forcément compris dans ce qu'on traverse. On va donc être face à de l'incompréhension, puisque l'entourage va nous juger souvent, et cet entourage qui nous juge peut renforcer cette petite voix négative qu'on a dans la tête, qui va prendre de plus en plus de place dans notre tête, qui va nous convaincre en fait qu'on n'est plus capable de rien. Donc c'est vraiment une espèce de cercle comme ça vicieux qui nous entraîne dans de mauvaises énergies et qui nous enfonce en fait. On a du mal aussi à partir en vacances dans les conséquences, puisque au début on va fuir l'avion pour l'éviter parce que ça va être compliqué, puis après ça peut être d'éviter le train, puis peut-être la voiture, ça peut être le métro, voilà tout ce qui fait que voilà on doit un petit peu faire face à nos émotions, et du coup on va finir par survivre en fait chez soi. C'est vraiment pas vivre, mais vraiment survivre. On réduit énormément son environnement de vie, ce qui a de nombreuses conséquences sur notre état et notre bien-être général, bien sûr. On accepte de sortir qu'avec une personne sécurisante pour nous. Et ça, c'est vraiment une conséquence aussi très, très forte, et sous de nombreuses conditions en général. Donc il faut que ces conditions soient toutes réunies, sinon on va refuser de sortir, puisque c'est comme si pour nous, on allait traverser une zone de guerre. Quand on est agoraphobe, peut-être pour aller à la boulangerie, ça peut être très compliqué quand on a vraiment cette espèce de schéma mental qui s'est incrusté en nous. Donc voilà, c'est vraiment pas évident, mais il faut savoir qu'on peut s'en sortir. Donc voilà, toutes ces conditions sont un peu compliquées, et ça va créer aussi un stress un petit peu pour notre environnement, puisque on demande tellement de conditions nécessaires réunies pour sortir qu'on finit par être fatigué nous-mêmes à l'avance de pouvoir demander ça à nos proches, puisqu'on sait que c'est une vraie épreuve. Donc c'est compliqué. En conséquence, on peut aussi rêver de voyages, de vivre des choses incroyables, mais qui nous paraissent tellement inaccessibles, comme si on n'avait plus du tout le droit au bonheur en fait. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu aussi, des rêves comme ça de voyages, de choses qui nous donnent envie, mais on se sent vraiment incapable de le faire. C'est comme si c'était irréalisable. On est persuadé à 110% que c'est pas possible. Et donc c'est faux, puisqu'on peut le faire, mais tout est question après de travail étape par étape. Alors aussi dans les conséquences, on finit par aussi se sentir déprimé, sentir triste, incapable. On voit pas vraiment le bout de solution à tout ça, donc c'est compliqué. On a l'impression qu'on n'exploite pas du tout notre potentiel de vie, qui est pourtant si grand. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. On a du mal à être vraiment nous-mêmes, et on a l'impression qu'on est très loin en fait de nous-mêmes, que voilà, notre potentiel est enfoui
au fin fond des abîmes de notre être, hein, vraiment, donc ça c'est vraiment notable. Et puis pour finir sur les conséquences, on fait plus sport. On a tellement perdu confiance en nous en fait et en notre corps que le moins de symptômes qu'on peut avoir en faisant du sport, par exemple avec un souffle qui va être un petit peu réduit, etc., nous fait peur. Et du coup, ce manque de sport, ça nous maintient aussi dans ce cercle vicieux, celui de la procrastination, donc vraiment de la stagnation. Ça nous emprisonne dans un système qui s'auto-entretient en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment toutes les conséquences que je peux vous citer par rapport à l'agoraphobie. Et les solutions, alors il va y en avoir quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup, et vous allez voir que celles dont je vais vous parler sont vraiment très importantes. Et pour moi, ce sont les solutions de l'agoraphobie. Après, voilà, on peut chacun trouver d'autres solutions, mais je vais surtout vous parler d'un programme qu'un Belge a créé, que j'ai pu suivre, qui m'a vraiment énormément aidé. Alors les solutions, donc, ça va être comprendre le fait de comprendre ce que je suis en fait. Hein. Je m'explique, c'est-à-dire je suis très probablement de nature hypersensible et différent des autres. Mon mode de fonctionnement, il m'est propre. Ça va être à moi de chercher en fait ce qui me permet d'avancer, ce qui est évident ou pas, ce qui me permet de progresser ou pas, comme un carnet de voyage en fait, ou un journal qui va me permettre de suivre mon évolution. On est tous vraiment différents sur notre mode de fonctionnement. Donc important de voir cet aspect-là et de prendre le temps de s'analyser tranquillement. Voilà, par exemple avec son alimentation, avec tel ou tel sport, avec telle ou telle personne. Voilà, mais toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les retrouver dans le programme de Gert qui vous expliquera tout ça si vous voulez le faire. Alors, donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, dans certains cas, un antidépresseur léger peut être nécessaire, hein, puisque de temps en temps, le système chimique du corps vraiment est tellement déréglé qu'il n'y a plus facilité à s'adapter et on peut être obligé de passer par une certaine case. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes forcément déprimé, ça veut juste dire que ça va réguler un petit peu votre système nerveux afin de mieux vous adapter à beaucoup de changements et de reprendre en fait le dessus sur votre niveau de stress. Donc ça c'est une solution, voilà, ça peut être important pour réguler votre système nerveux adaptatif et neurovégétatif qui peuvent être un peu déréglés. Bien sûr, ça on voit ça avec son médecin traitant hein, et puis son psychiatre et on se fait soutenir par des médecines douces, mais on prend avis bien sûr sur des professionnels de santé pour avoir recours à un antidépresseur par exemple. On peut également bien sûr avoir recours à des plantes adaptogènes. Donc ça va permettre au corps, comme je parlais de la capacité adaptative tout à l'heure, de réduire l'intensité de son niveau de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, pour faire face à des situations. Donc ça va permettre d'apaiser ce système et d'économiser en fait cette énergie afin que le corps puisse se régénérer tranquillement et s'adapter plus facilement à un environnement de vie. Alors ça, il y a plein de plantes qui peuvent exister, comme l'ashwagandha. Il y a des mélanges de plantes qu'on peut prendre. Ça, il faut vraiment voir ça avec un naturopathe pour avoir quelque chose de concret. Il y a aussi la plante dont on parle pas mal, c'est la plante la kava. Moi, que j'ai pas essayé en l'occurrence, mais qui apparemment pourrait vraiment pas mal aider. Apparemment, elle aurait aussi des effets secondaires, surtout sur le foie. Donc ça, c'est à étudier avec un naturopathe et voilà, vous renseigner là-dessus. Et puis, donc là, c'est vraiment quelque chose dont je veux vous parler qui est très, 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 très important, vraiment. C'est le programme que j'ai pu suivre de Gert, un programme donc qu'un Belge a créé, qui lui-même a souffert d'agoraphobie pendant quelques temps, et qui a, de par ses expériences et ses recherches, a pu créer un programme qui m'a vraiment énormément aidé. C'est ce programme qui m'a vraiment sorti de l'agoraphobie. Alors, il faut savoir que c'est moi qui ai choisi de faire ce programme, c'est moi qui l'ai fait, donc bien sûr c'est moi qui me suis sorti de l'agoraphobie, mais c'est ce programme et cette décision que j'ai pu prendre de faire ce programme qui a tout changé pour moi. Et vraiment, c'est ce que je peux vous recommander de mieux. Surtout que c'est un programme qui n'est pas très cher, qui peut, s'il ne vous plaît pas, être remboursé dans les 2 premiers mois, je crois. Enfin, voilà, Gert est quelqu'un avec qui on peut communiquer et c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup vous aider. Donc, juste, je préciserai que c'est un programme audio qui se fait sur 3 semaines, avec des CD qu'on vous envoie, avec des exercices de pratique, et que toutes les pratiques qui est demandées en fait dans les exercices de ce programme, c'est vraiment très important de tout suivre à la lettre. Moi, j'ai été très très assidu sur ce programme et j'ai pas laissé passer le moindre écart. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment tout changé pour moi et j'ai vraiment retenu ça, mais c'était pas facile, mais je l'ai fait. Donc voilà, et comme je m'en suis sorti, je vous recommande de le faire pour que vous puissiez avoir une clé
pour avoir une vie heureuse, épanouie et pouvoir recommencer à faire plein de choses qui vous plaisent. Pour finir sur les solutions, on va pouvoir aussi bien sûr avoir recours en soutien à des médecines douces comme l'hypnose, l'acupuncture, le yoga, plein de techniques de médecine douce qui peuvent vous apaiser, vous relaxer au quotidien. Mais ça va être plus un soutien qu'une clé pour pouvoir avancer sur votre agoraphobie. L'agoraphobie, ça nécessite de s'exposer à des situations et de renforcer son adaptation et son mental, et aussi sa partie cognitive, c'est-à-dire la partie de votre cerveau qui va retenir une leçon d'une expérience vécue. Donc petit à petit, en refaisant certaines choses sur lesquelles vous êtes enfermé, emprisonné, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous êtes capable de refaire certaines choses. Bon, ça, ce sera expliqué dans le programme si vous le faites, mais voilà, en tout cas, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des solutions et que vous n'êtes pas dans un schéma qui est emprisonné. Après, ça va être à vous de prendre cette décision. Donc voilà, courage à vous, allez-y et foncez. N'hésitez pas à prendre la bonne décision qui va pouvoir changer votre vie. Je vous laisse, à bientôt pour un prochain podcast.